Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose hier sur le score de 2 buts à 0 face à Villarreal. Voilà, un match piège, on va dire, parce que le Villarreal, c'est une équipe qui cette année-ci font de très bonnes choses. Ils étaient troisième au classement hier devant même l'Atlético de Madrid. Donc cette équipe du Real Madrid devait garder une très bonne dynamique et je pense hier ils ont fait le match qu'il fallait. Le match qu'il fallait, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que le Real Madrid est en super forme, que le Real Madrid qu'on avait connu est de retour. Mais ces temps-ci, on a vu que depuis qu'Arbeloa a pris les choses, a remis les choses en place, on a vu une nette amélioration dans l'équipe, dans l'état du groupe. On voit un Arbeloa qui met des accolades à ses joueurs après un but. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour le groupe. Donc, une équipe du Real Madrid hier qui a fait un très bon match. Un très bon match face à une équipe du Villarreal aussi qui a très bien joué. Je rappelle que voilà, avant le début du match, on a vu un Pape Gueye, champion d'Afrique sénégalais, qui a présenté son trophée devant les supporters, un geste qui est à saluer pour un club espagnol. Donc, hormis cela, on a vu aussi, je ne sais pas si le réalisateur était sénégalais, mais il a fait plus de gros plans sur Brahim Diaz en début de match quand Pape Gueye était en train de présenter son trophée. Après aussi, il y a un autre fait de jeu, mais on va y revenir au fil de ce débrief. Donc, équipe du Real Madrid hier qui a été sérieuse et appliquée. Parce que moi, hier, ce que j'ai vu dans le match, j'ai vu des gars concentrés, j'ai vu des gars qui sont venus déterminés, j'ai vu des gars sérieux sur le terrain, qui avaient envie d'aller chercher ces 3 points, parce que le Real Madrid, hier, après sa victoire, est revenu et est passé devant le FC Barcelone au classement. Avant ce match, on était à un point, vu que les Catalans ont eu une défaite face à la Real Sociedad. Donc, une équipe du Real Madrid hier qui gagne, qui fait un match très très sérieux. Franchement, j'ai aimé les performances. Franchement, j'ai aimé le match. Ils ont fait le match qu'il fallait. Mais sauf que cette équipe du Real Madrid là, on l'a vu dans les phases défensives, c'est un peu compliqué. Le retour, c'est un peu compliqué de suivre. Ils sont un peu éparpillés. Donc, je pense qu'à Arbeloa, il va falloir travailler ce paramètre-là à l'entraînement parce que je pense que c'est le point faible du Real Madrid. Oui, on a un très bon gardien, Thibaut Courtois, qui fait de très bons arrêts. Mais aussi, il faut prendre compte de l'aspect défensif. Parce que hier, au milieu de terrain, surtout, j'ai vu qu'à chaque fois que Camavinga se projette et qu'on perd le ballon, il y a toujours un joueur du Villarreal qui est libre au milieu de terrain, qui est capable de remonter le ballon. Ou bien à chaque fois que on perd le ballon devant, en phase défensive, Camavinga est tout seul, Camavinga est vulnérable face aux attaques coordonnées de Villarreal. Donc on a vu très tôt un Kylian Mbappé hier qui a été excellent, qui a fait le match qu'il fallait. Kylian Mbappé, on le sait, tout c'est un élément très bon, c'est important dans ce dispositif. Hier, il met un doublé, il met le premier but. Donc je pense que sur ce but, Pape Gueye, voilà une petite erreur de sa part qui a permis à Kylian Mbappé, très réactif et très vivace, de marquer ce but-là. Après, une équipe du Real Madrid aussi, j'ai aimé Vinicius, il a joué un match, voilà, un match un peu compliqué, on va dire. Même si ces temps-ci, on a vu un Foyce qui n'a pas donné un retard, mais Vinicius Junior, on l'a vu après son match la semaine dernière face à Monaco, un Vinicius Junior qui est en confiance, un Vinicius Junior qui est en train, voilà, de s'épanouir dans ce groupe, un Mastantuono qui retrouve ses places de titulaire avec la blessure de Rodrigo, qui, je pense, hier, il était de retour dans l'équipe. Mastantuono lui aussi qui devra grappiller des minutes, qui devra se remettre en confiance. On l'avait vu en début de saison, il était virevoltant, mais là, voilà, on peut dire que il est en jambes pour le moment. Donc voilà, une équipe du Real Madrid qui a été très très appliquée, surtout au milieu de terrain avec un Bellingham. Franchement, Bellingham, hier, je pense que j'ai aimé son match. Et voilà, sur son côté, il était au milieu de terrain, milieu relayeur, sur son côté gauche. Voilà, il savait ce qu'il avait à faire, il a été important défensivement et sur la remontée du ballon, il n'est pas allé s'engouffrer sur le côté de Arda Güler pour les mettre des bâtons dans les roues. Donc voilà, une équipe du Real Madrid aussi qui a été, voilà, tranchante offensivement. En fait, c'est ça leur arme. En transition offensive, ils peuvent te faire mal avec 2 à 3 passes. Un Kylian Mbappé hier qui était à son poste en tant que numéro 9 et aussi qui marque un très beau but. Donc là, une équipe du Real Madrid, tu les vois, peut-être tu te dis que ça peut le faire.
ça peut le faire cette saison-là. Il y a encore de l'espoir d'aller chercher le titre en Liga et peut-être performer en Ligue des Champions parce qu'il y a une nouvelle dynamique dans cette équipe-là, un nouveau entraîneur qui essaye voilà, de limiter la casse et aussi d'insulfer, de donner cette confiance qui manquait à cette équipe-là. Le groupe vit bien, le groupe est en ce moment est en train de performer au Villarreal. Ce n'est pas un match anodin. Aller les battre à Ceramica sur le score de 2-0, ce n'est pas donné à tout le monde pour cette saison-là. Donc, une équipe du Real Madrid hier que j'ai très bien aimé son match et je pense qu'on peut faire de très bonnes choses cette saison-là. Donc, dans ce match-là, comme je le disais au début, il y a eu un fait de jeu. C'est quoi le fait de jeu? Le deuxième but de Kylian Mbappé, Panenka. Au fait, on a vu un Brahim Diaz en train de se chauffer, il allait rentrer. Il est rentré sur le terrain, on a joué quelques minutes, je pense. Un Brahim Diaz, voilà, si vous ne le savez pas, contexte historique, on va dire, il a raté son Panenka face au Sénégal en finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il vient aujourd'hui pour son premier match avec Madrid après la Coupe d'Afrique. Il rentre, Kylian Mbappé, il vient, il obtient son penalty, il se fait justice lui-même, il met une Panenka à ce moment-là. À ce moment-là, je vous jure, j'ai pensé directement à Brahim Diaz. Directement, j'ai pensé à Brahim Diaz. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, on aurait dit que le réalisateur, c'était un Sénégalais. Vous aurez dû voir la façon dont il a braqué la caméra sur Brahim Diaz. C'était lunaire. Franchement, c'était lunaire. À un moment donné, moi-même, j'étais là en train de rigoler. Tellement, ça, on dirait que Kylian Mbappé a voulu lui dire, tiens, apprends, c'est comme ça, on tire un Panenka. Donc, voilà, une Panenka qui, je pense, qui n'est pas Brahim Diaz dans le moral, même si après Kylian Mbappé est parti en conférence de presse, il a dit qu'il l'a fait pour Brahim Diaz. Mais voilà, Kylian Mbappé, je pense que c'est lui. Lui, il est méchant. Lui, il est méchant. Il le couteau sur la plaie. Toi, tu as ton coéquipier qui a arrêté un Panenka en finale de la CAN. Il n'est même pas revenu. Il n'est même pas encore sorti de son traumatisme-là. Tu reviens, tu le mets une Panenka devant lui. Voilà. On dirait que tu es en train de remuer le couteau sur la plaie. Donc, Kylian Mbappé, voilà, c'est un méchant. C'est un gangster, lui-là. Il aime taquiner les autres jusqu'à en faire... jusqu'à voilà essayer de traumatiser ses équipiers. Mais en tout cas, franchement, voilà, c'est Kylian Mbappé. Ces temps-ci, il met que des Panenka en penalty, mais la tête de Brahim Diaz, quand le réalisateur lui a braqué la caméra, vous aurez dû le voir. Franchement, vous aurez dû le voir. C'était un peu gênant, limite, c'était un peu gênant, mais bon, voilà. Très bonne victoire de la part de cette équipe du Real Madrid, qui a fait un très grand match, mais défensivement, il va falloir se gérer, il va falloir travailler à l'entraînement, parce que oui, c'était Villarreal, oui, face à une grosse équipe, on peut... On peut se prendre des buts bêtement. On a un très bon Courtois, on a un très bon Thibaut Courtois qui nous sauve la mise. Mais voilà, je pense que même Pape Gueye aurait dû marquer un but. Hein. Il a une occasion, il tire à côté, c'est dommage. Parce que cette canne-là, il nous a habitués à des tirs de loin. Mais voilà, très bonne victoire de la part du Real Madrid qui peut sereinement se projeter pour son premier match. Et on va attendre ce que voilà, les couleurs vont faire aujourd'hui face à Oviedo. S'ils vont passer et reprendre leur première place ou s'ils vont rester derrière le Real Madrid. Mais en tout cas, face à Oviedo, je pense que ça devrait passer. Bon, voilà, homme du match, Kylian Mbappé. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.